Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne ou bien bon retour à vous. Si vous n'êtes pas abonné, soyez sûr que vous vous abonnez et que vous cliquez sur la petite sonnette en haut à droite pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment faire ce joli bonnet. Comme vous l'avez vu sur la photo, c'est un bonnet avec un trou pour pouvoir passer les cheveux ou la petite couette. Donc, il est très simple à faire. Voilà, donc pour toutes les tailles, la partie ici ne change pas du tout, c'est la même partie. La seule partie qui va changer, c'est la bordure qui aura donc plus ou moins de mailles en largeur et aussi en longueur. Donc par exemple, pour cette taille-là, j'ai fait une bordure moins large et moins longue, et pour la taille adulte, plus large et plus longue. Donc je vous mets bien sûr les tailles dans la description, donc allez jeter un œil dans la description. Et puis on commence donc ce tutoriel. Donc je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé, qui est donc une laine, donc un fil acrylique pardon, de King Cole Big Value Chunky. C'est 100 grammes la pelote et vous aurez besoin d'une pelote pour n'importe quelle taille. Il n'y aura besoin que d'une seule pelote. Donc voilà, je la trouve très jolie, j'adore. Elle est très confortable en plus à porter, j'adore. Voilà. Pour ça, j'utilise un crochet numéro 6 et je vous conseille d'utiliser bien sûr un crochet et une laine similaire pour pouvoir réaliser le tutoriel. Donc on aura besoin aussi d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Donc je vous laisse préparer vos affaires et on se retrouve dans un petit instant. À tout de suite. On va donc commencer par monter une maille chaînette de 10 mailles plus une. Donc ici j'ai fait 10 et je vais faire ma plus une. J'ai donc 11 mailles chaînettes. Pour commencer le premier rang, on va sauter donc la 11e et dans la deuxième maille à partir du crochet, on va venir faire une maille serrée. On va faire une maille serrée dans chacune des mailles chaînettes restantes pour le premier rang. Il devrait donc vous rester 10 mailles serrées sur le premier rang. Voilà ce que l'on obtient. Pour le rang numéro 2, donc, on va commencer par faire une maille serrée dans chacune des mailles, mais en piquant seulement dans le brin arrière, donc sous le brin arrière. Ici, on a le brin avant et ici, on a le brin arrière. Donc, on va tout simplement faire une maille serrée dans le brin arrière de chacune des mailles du rang. Voilà pour le rang numéro 2. On a donc toujours 10 mailles serrées sur le rang. Et on va donc commencer le rang numéro 3 en faisant une maille en l'air. On tourne le travail. Et on va faire exactement la même chose que pour le rang numéro 2. On va faire une maille serrée dans chacune des mailles en piquant sous le brin arrière de chacune des mailles. C'est ce qui va nous créer notre point en côte et donc cet effet de relief. On va donc répéter ce rang donc pour tous les rangs et on va monter 44 rangs pour la bordure bébé. Voilà, donc on se retrouve dès qu'on a terminé les 44 rangs. Voilà, j'ai donc fini les 44 rangs, comme vous pouvez voir. J'ai ici coupé mon fil et j'ai fait une maille en l'air et coupé mon fil. Donc je vais insérer maintenant l'aiguille à l'intérieur
le fil pardon, à l'intérieur de l'aiguille pour pouvoir fermer la bordure. Voilà, donc pour fermer la bordure, je vais rejoindre ces deux bouts ensemble et je vais les mettre comme ceci et je vais venir piquer donc ici dans chaque maille ici sous le brin arrière. Donc sous le brin arrière et en face, donc sous la première maille chaînette. Et on va faire ça tout le long. Donc toujours sous le brin arrière et dans la maille chaînette suivante. Et dans la dernière, voilà. On peut faire un petit point pour sécuriser. Voilà. Et on peut enlever l'aiguille. Je ne coupe pas le fil parce que tout simplement, on viendra cacher ceci avec le rang que l'on va travailler. Donc. Pour commencer le nouveau rang, on va venir attacher notre fil ici, donc dans un rang de la bordure. On va faire un nœud, on va donc réinsérer notre crochet ici et faire une maille en l'air, puis une demi-bride. Voilà, on va donc maintenant faire une demi-bride dans chacun des rangs, donc chacun des rangs de la bordure. Donc ici c'est un rang, on va faire une demi-bride, ici c'est un rang aussi, on va faire une demi-bride. Ici, et on va faire ainsi, on devrait donc terminer avec 44 demi-brides sur le tour du bonnet. Donc je vous laisse faire le tour et on se retrouve une fois ceci terminé. Et profitez-en pour bien sûr cacher les fils. Voilà, j'ai donc 44 mailles autour de la bordure. Maintenant, on va venir fermer notre rang, sauf que cette fois-ci, on va changer de tactique. On va tirer un petit peu la boucle sur le crochet. On va retirer le crochet et on va venir piquer sous la première derrière, donc par derrière, dans la première demi-bride du rang. On va récupérer la boucle, la passer sur le crochet et on va la passer donc à l'intérieur comme ceci. Donc je remontre s'il y a besoin. On a notre boucle comme ça normalement. On va retirer le crochet. On va piquer par derrière dans la première demi-bride. On insère la boucle, la dernière boucle donc sur le crochet et on la passe à l'intérieur de cette toute première demi-bride. Voilà comment on va fermer pour ici. Maintenant, on va faire une maille en l'air pour commencer le nouveau rang. Et on va faire une demi-bride, donc dans chaque brin arrière du rang ici de demi-bride. Donc ici, on a nos deux brins, le brin avant, le brin arrière. Donc ces deux brins, on va les laisser tranquilles et on va tourner un petit peu le bonnet comme ceci. Et ici, vous pouvez regarder, on a un petit brin ici. Donc on va venir travailler à chaque fois dans ce brin ici. Donc on va faire un jeté, je pique dans ce brin et je fais ma première demi-bride.
Donc vous voyez, il nous reste nos 2 brins ici qui sont complètement libres. Donc on saute ici ces 2 brins, on ne pique pas en dessous ces 2 brins, mais dans le brin qui est derrière, donc quand on tourne un peu, il y a un 3e brin dans lequel on va venir travailler. Donc on va faire ceci tout le rang et on se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé ici le rang numéro 2. Ici j'ai ma dernière demi-bride et ici donc j'ai la première maille en l'air que j'avais faite et la première demi-bride. Donc je vais piquer encore une fois, je vais enlever la boucle du crochet et je vais piquer par derrière dans la première demi-bride. Je vais insérer donc la boucle sur le crochet et je la tire, donc je la passe à l'intérieur. Donc voilà comment je ferme mon rang numéro 2. Maintenant on va faire une maille en l'air et on va faire, donc cette fois-ci on va venir faire un rang de demi-bride normal. Donc on va piquer sous les 2 brins. Donc une sous les 2 brins cette fois-ci, comme ceci. Vous devriez obtenir un rendu comme ceci. Voilà. Donc on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai fini le rang numéro 3 ici. Donc maintenant, on va tout simplement venir fermer et on va donc procéder à la même façon. Donc je tire la boucle, j'insère mon crochet dans la première demi-bride du rang par derrière. Je réinsère la boucle sur le crochet et je la passe donc à l'intérieur de cette première demi-bride. Je fais maintenant une maille en l'air et on va recommencer un rang de demi-bride en piquant dans le brin arrière. Donc je vous rappelle, on laisse ces 2 brins ici tranquilles et on ira travailler dans le brin arrière qui est vraiment donc derrière la demi-bride. On va répéter ça tout le rang. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc me voilà ici à la fin du rang numéro 4 que j'ai fermé. Donc je vous laisse fermer le vôtre et faire une maille en l'air pour commencer le rang numéro 5. Pour le rang numéro 5, on va faire une demi-bride dans chaque maille du rang et on va donc piquer chaque demi-bride sous les 2 brins. Donc une demi-bride travaillée normalement. Donc ça c'est pour le rang numéro 5. Le rang numéro 6, on répétera le rang numéro 4. Donc ça ce sera une demi-bride travaillée dans le brin arrière. Et le rang numéro 7, on répétera le rang numéro 5. Donc une demi-bride travaillée normalement. Et on se retrouve donc à la fin de ces 3 rangs. Je suis arrivée à la fin du rang numéro 7. J'ai donc fait fermer mon rang et j'ai fait une maille en l'air pour commencer le rang numéro 8. Donc pour commencer le rang numéro 8, on va déjà c'est un rang que l'on va travailler dans chaque brin arrière de chaque maille. Et puis on va faire 9 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 demi-brides et je vais faire une diminution dans les 2 mailles suivantes, toujours en piquant dans le brin arrière. Donc pour ça, je fais un jeté sur le crochet, je pique dans le brin arrière de la suivante, puis dans le brin arrière de la suivante, et je fais un jeté, je passe à travers, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je coule les 3 boucles.
Voilà, et je recommence ainsi de suite. Donc 9 demi-brides, toujours piquées dans le brin arrière. Et puis une diminution dans les 2 mailles suivantes. Je terminerai le rang avec une diminution dans les 2 dernières. Et on n'aura plus que 40 mailles autour du rang. Donc je vous retrouve à la fin du rang. J'ai donc terminé mon rang avec 40 mailles autour du rang. J'ai fermé le rang et j'ai fait une maille en l'air pour commencer le rang numéro 9. Qui, cette fois-ci, on va travailler sous les 2 brins de chaque maille et on va faire 8 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution dans les 2 mailles suivantes. Donc pour faire la diminution, je fais un jeté, je pique sous le brin avant de la maille suivante, puis sous le brin avant encore de la suivante, je fais un jeté, je passe mon jeté, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je coule les 3 boucles. Et je recommence ainsi de suite, 8 demi-brides piquées dans les 2 brins et une diminution dans les 2 mailles suivantes, donc piquées dans le brin avant. On se retrouve à la fin du rang. Le rang numéro 9 est terminé, j'ai fermé et fait une maille en l'air pour commencer le rang numéro 10. Le rang numéro 10 va être travaillé dans le brin arrière. Cette fois-ci, on va faire 7 demi-brides dans le brin arrière et une diminution. Je vous laisse faire, maintenant que vous connaissez le principe, je vous laisse faire. Donc vous devriez obtenir quelque chose comme ça pour le moment. Donc là, on a fermé le rang numéro 10. Et pour commencer le rang numéro 11, cette fois-ci, on va travailler en maille serrée. Et on va travailler un rang de diminution complet. Donc je vous montre. On va tout simplement faire piquer dans le brin avant de la première, piquer dans le brin avant de la seconde, un jeté, je passe, un jeté, je coule les 2 boucles sur le crochet. Donc ça fait une maille serrée et on va faire ceci sur tout le rang. On se retrouve pour le rang final qui sera très simple. J'arrive à la fin du rang donc et pour ce rang là on peut fermer normalement, donc on va tout simplement faire une maille coulée dans la première maille du rang. Voici. Et maintenant on va faire une maille coulée, donc pour le rang final, une maille coulée dans chacune des mailles et puis on peut l'étendre un petit peu comme ça vu que le trou sera un petit peu plus petit. Donc on fait tout le tour en maille coulée. Voilà, quand on a rejoint la première, on n'a plus qu'à faire une maille coulée dans la première. Et puis,
on peut couper notre fil, faire une maille en l'air. Et puis avec l'aiguille, on peut venir cacher notre fil, donc le rentrer et faire un point pour sécuriser. Donc pour rentrer, moi je passe dans la maille d'à côté, voilà, comme ceci. Et puis par derrière, enfin de l'intérieur je veux dire, à l'intérieur je vais faire un point. Et je vais cacher tout simplement le fil. Voilà, un bonnet prêt à porter. Et donc vous pouvez maintenant plier la bordure. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et puis n'oubliez pas donc de souscrire, enfin de s'inscrire, oui, donc de s'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la petite sonnette afin d'être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Et puis je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto.